Mes chers amis, aujourd'hui je voudrais faire cette petite vidéo pour évoquer avec vous un sujet préoccupant, celui des vexations, des provocations, toujours plus nombreuses, que nous, Français, devons subir chez nous, sur notre terre souveraine, donc de plus en plus régulièrement, comme je le disais, de la part de populations dont les idées sont islamistes, population toujours plus nombreuse puisque chaque année il rentre de plus en plus de monde chez nous, la plupart du temps illégalement d'ailleurs, par tous les procédés possibles, en utilisant tous les termes de notre législation en vigueur qui peuvent leur permettre de rentrer plus facilement chez nous, le droit d'asile, les mineurs isolés, enfin patati patata, le regroupement familial, enfin tout est bon pour essayer de devenir de plus en plus nombreux et de pouvoir s'installer en France. Alors, je ne suis pas contre les gens qui veulent s'installer en France, mais quand ils ont de bonnes intentions à notre égard, vous voyez. Mais quand les intentions sont clairement obscures, je suis en droit en tant que Français chez moi de me poser des questions et de ne pas tout accepter comme un fait établi sans avoir apporté aucun jugement sur ce qui se passe autour de moi. Et voilà, et comme si tout était d'un seul coup un droit. Alors je sais que ces populations dont je vous parle, qui ont des idées très fanatiques, s'imaginent qu'ils sont en terrain conquis ici, qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi, tout se permettre parce que de toute façon nous serons obligés au nom de l'état de droit de tout leur accorder. La France est devenue un véritable hall de gare, chacun fait comme il veut sans respecter l'autre. Stop. Encore une fois, je suis obligé de vous le dire, stop. Alors ils ont bien compris que justement notre état de droit était eh bien, un détail très important pour parvenir à leur fin. Ils ont bien compris qu'en le dévoyant pour en faire une arme contre nous, ils allaient pouvoir obtenir de plus en plus de droits et rendre leur militantisme fanatique de plus en plus présent et efficace dans notre société pour imposer de plus en plus dans l'espace public leurs us et coutumes qui ne sont pas les nôtres. On ne peut plus tolérer ça. On ne peut plus tolérer ça. Alors nous avons une multiplication par exemple des accoutrements qui font que maintenant quand on sort dans la rue c'est un véritable carnaval toute l'année. Alors vous avez les abayas, les hijabs, les niqabs, les tchadors, les burqas pour les femmes. Pour les hommes vous avez les kamis, vous avez les djellabas, les dijdacha. Bon, stop. Je sais bien que l'habillement est libre en France, il y a quand même des limites à respecter. Toutes ces tenues sont des tenues islamiques. Donc, si ce sont des tenues islamiques, il faut les mettre en terre islamique. Car je tiens à rappeler à tous que la France n'est pas une terre islamique, et elle n'a pas vocation à le devenir. Alors c'est une terre où il y a effectivement des musulmans, nous avons des compatriotes musulmans, c'est un fait, cela ne pose pas de problème. Mais la France n'est pas une terre islamique, et d'ailleurs le continent européen n'est pas islamique non plus. Alors toutes ces personnes qui veulent nous imposer petit à petit, s'ils le pouvaient, ils le feraient déjà dès demain, la charia en France, je voudrais leur rappeler que quand nous les avons accueillis en France, nous les avons accueillis sans mauvaise pensée, sans mépris à leur égard. Nous les avons accueillis généreusement, gentiment.
Nous ne les avons jamais induits en erreur, hein, nous ne leur avons jamais fait croire que nous étions autre chose que ce que nous sommes. Hein. Donc toutes ces personnes savaient très bien en arrivant en France où elles arrivaient, c'est-à-dire en terre chrétienne. Donc à partir de ce moment-là, si elles le savaient en arrivant, mais qu'elles ne veulent pas se conformer aux us et coutumes des Français, eh bien c'est que leur dessein est autre, que leur projet est différent. Hein. Et eh bien, en tout cas, si leur projet c'est d'installer la charia en France et de faire de la France une terre islamique, je le leur dis très clairement, cela ne sera pas. Cela ne sera pas. Voilà. Et je cut. Parce qu'on ne veut pas vous entendre. Hein. Pour la bonne raison que vous êtes des minorités. Hein. Alors les minorités, je pense qu'elles doivent être respectées. Mais je vais être très clair, dans ma France à moi, ce ne sont pas les minorités qui commandent. Hein. D'accord ? Le principe du vote, c'est que la majorité l'emporte. C'est donc la majorité qui doit commander. Hein. Donc dans ma France, la majorité commande. Et les minorités sont priées de se conformer aux volontés de la majorité. Hein, d'accord ? Donc les minorités, hein, comme en ce moment, qui veulent imposer leur vision des choses, qui veulent perturber la majorité en permanence et la forcer à accepter leur desiderata, stop, hein, avec moi c'est pas possible, hein, d'accord ? Donc, eh bien, toutes ces personnes seront donc priées de respecter les Français, leurs mœurs, leurs us et coutumes, sur la terre de France qui est une terre chrétienne, hein, depuis 1500 ans, hein, et qui a vocation à le rester, ou bien elles seront priées de retourner chez elles, dans leur bled d'origine, hein, où elles auront tout loisir de vivre à l'islamiste, on va dire, hein, parce que c'est même pas islamique, c'est à l'islamiste, parce que c'est vraiment, c'est pas l'islam, c'est autre chose, une autre vision, mais c'est poussé fanatiquement à l'extrême. Hein. Donc je fais la distinction entre les deux, hein, pour qu'on ne me fasse pas passer pour ce que je ne suis pas. Hein. Donc elles seront priées de retourner chez elles, tout simplement, hein, en terre islamiste, s'il en existe. Je pense qu'il en existe, hein, parce que toutes ces femmes qui prétendent nous dire que parce qu'elles sont complètement voilées jusqu'aux dents, qu'on ne voit même plus leur tête, parce qu'elles en ont le droit, hein, elles en ont le droit en France, bah oui, elles ont tous les droits, bien sûr, hein. Puis nous, on aurait simplement le droit de dire amen à tout et puis de tout accepter sans rien dire, hein. Bien écoutez, je leur suggère à ces dames d'aller voir comment ça se passe à Riyad ou à Jeddah, hein, parce que là-bas, des droits n'en aurait pas beaucoup, pour ainsi dire quasiment aucun, hein, d'accord ? Donc, mesdames qui voulaient sortir complètement cachées sous des morceaux de tissu, hein, sachez bien que pour le moment, vous en avez le droit, hein, certes, puisque l'état de droit vous y autorise, hein. Mais moi j'ai aussi un droit, hein, en tant que Français en France, c'est de ne pas apprécier, hein, de ne pas apprécier, et même de ne pas vous aimer si ça me plaît. Hein. Je rappelle à la République française que j'ai durant ma vie le droit d'aimer ou de ne pas aimer qui je veux. Hein. À partir du moment où je n'agresse pas, que je n'insulte pas, j'ai le droit d'aimer ou de ne pas aimer qui je veux. Et je n'ai pas besoin de recevoir de leçons de morale d'un régime aussi médiocre que la République française en la matière. Hein. Et dans n'importe quelle autre matière d'ailleurs. Hein. Donc, mesdames, hein, qui voulaient sortir complètement couvertes de la tête aux pieds, sans même avoir la politesse de nous montrer votre visage, qui voulaient donc nous provoquer, hein, et nous perturber avec vos accoutrements, hein, eh bien effectivement, vous en avez actuellement le droit, hein, c'est très bien, mais par contre, profitez-en, hein, parce que si je suis élu en 2027, je vous le dis très clairement, dans ma France à moi, vous n'en aurez plus le droit, hein, d'accord ? Parce que je vais quand même vous rappeler que moi, depuis la plus tendre enfance, je suis allé à l'école avec des musulmans et des musulmanes, hein, qui n'ont jamais ressemblé, mais alors ni de près ni de loin, aux caricatures grotesques que vous incarnez, hein. Je suis allé à l'école avec ma copine Ada qui était d'origine marocaine, hein, ma copine Gunay qui était d'origine turque, hein, la plus belle fille de la classe, une brune au teint de porcelaine superbe, on aurait dit une poupée, hein,
mon copain Adem, qui était d'origine ivoirienne, d'ailleurs je sais qu'il est devenu entre-temps juriste, hein, donc s'il m'écoute, bah, Adem, salut, hein. Et puis tout un tas d'autres personnes d'origine étrangère, une autre copine turque aussi, hein, qui était Sunde, copine très, très timide, très, très réservée, charmante et très intelligente, hein, puisque en quatrième et troisième, j'étais le premier de ma classe et j'étais le second du collège, et c'était elle la première du collège. Voilà, donc vous voyez, j'ai pas attendu ceux qui me critiquent et veulent me faire passer aujourd'hui pour un vilain raciste et un monstre, pour avoir des copains de tous horizons et également de toutes les couleurs, hein, d'accord? Donc, puis je vais aussi vous montrer autre chose, hein, pour que je ne passe pas pour ce que je ne suis pas, hein. Je vais vous montrer que je n'ai aucun a priori au sujet de ma bibliothèque, hein. Dans ma bibliothèque, tout le monde est autorisé, hein. Je peux très bien avoir un écrit d'une personne qui est très à droite ou un écrit communiste, hein, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où cet écrit a un caractère historique, sociologique, ou qu'il a un intérêt quelconque, qu'il est de qualité déjà, hein, je ne vois pas pourquoi je l'interdirais dans ma bibliothèque. Dans ma bibliothèque, on peut trouver de tout, hein. Donc, alors que dans votre monde à vous, mesdames qui êtes complètement voilées, je ne pense pas qu'on puisse trouver de tout, hein. On peut trouver que des islamistes comme vous, hein. Mais pas, certainement pas un éventail de gens, de couleurs et de façons de faire, hein. Donc voilà, je vais par exemple vous montrer, hein, que dans ma bibliothèque, j'ai par exemple ce livre qui est la Torah, hein, Torah Nevi'im Ktuvim, hein, en hébreu. Voilà, c'est de l'hébreu, hein. Donc c'est ce qui correspondrait pour les chrétiens en gros à leur Ancien Testament, hein. Alors en la matière, bah, écoutez, j'ai la Sainte Bible, hein, évidemment, la Bible des chrétiens, hein. Donc voilà, hein. Puis alors figurez-vous que le méchant Franck Medina qui vous parle en ce moment, qui n'aime pas les uns, les autres, qui veut chasser tout le monde, enfin bon, bref, on m'a affublé déjà de, de toutes les qualités, hein. Et bien figurez-vous que dans sa bibliothèque, il a aussi ceci. Voyez. Donc je vais l'ouvrir devant vous, hein. Alors, en l'espace de 20 ans, je crois qu'il a dû être ouvert environ 3 fois, hein. Donc je pense que ça doit être la 4e aujourd'hui, hein. Donc autant dire qu'il ne voit pas souvent la lumière du jour, parce que je le protège, hein, étant donné que c'est un cadeau qu'on m'a fait, hein. Donc je l'ouvre devant vous, et figurez-vous que par magie, on va en sortir. Regardez, devinez, c'est fabuleux. Eh bien c'est le Coran, d'accord? C'est le Coran. Alors, dans une présentation superbe avec une feuille d'or, hein, en couverture. Donc c'est le Coran original, hein, en arabe bien sûr, hein. Alors bon, autant dire que j'ai la version française aussi, hein, parce que je ne saurais pas le lire en arabe, hein, je vous le dis tout de suite, à part quelques mots que je connais, mais bon. Donc, puis alors je peux vous dire que l'ami des Émirats Arabes Unis qui me l'a offert ne s'est pas fichu de moi, hein, parce que quand on voit la facture du... la magnifique facture de l'objet, bon, il a pas dû le payer bon marché, hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que hein, c'est pas parce que les islamistes me posent un problème en France que j'ai un problème avec tous les musulmans, hein. Nous sommes d'accord. Mais bon, il y a un moment donné, d'ailleurs je veux pouvoir compter sur mes compatriotes musulmans qui sont, comment dire, respectueux de nos us et coutumes, qui sont contents de vivre tranquillement en France sans déranger personne. Je veux pouvoir compter sur eux d'ailleurs dans mon projet pour nous débarrasser des autres qui nous perturbent, hein. Parce que je peux vous dire que, mesdames, vous voulez avoir tous les droits, hein, vous qui êtes complètement voilées, là on voit même plus votre tête, ni vos mains parfois, hein. Vous voulez perturber, provoquer en permanence les Français. Je peux vous dire que même au Maghreb, ils ne vous aiment pas, hein. Parce que moi j'ai parlé avec un monsieur marocain, il m'a dit, mais nous les voilés, là on les déteste, on n'en veut pas, hein. Il nous l'a dit, hein. Donc si ils n'en veulent pas au Maroc, je vois pas pourquoi nous on devrait les supporter en France, hein, d'accord? D'autant que ici c'est les abayas, comme je vous ai dit tout à l'heure, les hijabs, les niqabs, toute la panoplie, hein, les camis pour les hommes, alors qu'au Maghreb ce sont les t-shirts et les jeans.
Alors excusez-moi, mais il y a quand même un sacré problème, hein. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas dans l'ordre, hein, des choses. Bon. Donc je le répète encore, hein, je ne suis pas du tout contre l'islam, hein. Mais par contre, l'islam doit respecter en France le fait que la France n'est pas islamique, hein. La France est une terre chrétienne. Elle a toujours été, elle continuera de l'être, parce que de toute façon nous allons défendre notre terre, hein, quoi qu'il en soit, et nous ne laisserons pas faire les débordements qui ont cours dans notre pays, hein. Donc si les carpettes qui nous dirigent ne veulent pas résoudre le problème, il y a un moment donné, vous inquiétez pas, nous nous en chargerons. Parce que ce problème doit être réglé, hein. Moi, quand je vais dans un pays musulman, comme ça m'est arrivé un jour en fin de mois de Ramadan, hein, je suis désolé, j'ai eu le respect du pays qui m'accueillait et des coutumes qui y avaient cours. Je ne me suis pas amusé à ce moment-là à manger un sandwich en pleine rue, dans la rue, en plein jour, hein, entre le lever et le coucher du soleil, hein. Je ne l'aurais jamais fait parce que je respecte les gens qui m'accueillent, hein. Donc ceux qui sont accueillis en France sont priés de respecter les Français, c'est-à-dire ceux qui les accueillent gentiment, puis généreusement aussi, hein, parce que hein, on en donne pas mal du pognon, hein. Donc ça suffit, hein, toutes ces provocations, on en a marre, on n'a pas à les supporter, nous en tant que Français, on n'a pas à les supporter, hein. Comme un jour, je me suis retrouvé un jour à aller chercher un sandwich dans une sandwicherie, il était 19 h le soir, et donc ici, là, dans la ville où j'habite, et le monsieur m'explique qu'il n'a plus que des sandwichs au poulet, du poulet halal. Je dis, mais écoutez, c'est pas possible, on est en France, je ne suis pas censé manger halal, je ne suis pas musulman. Donc je respecte le fait que les musulmans mangent halal, mais moi, c'est pas ma nourriture. Donc, donc voilà, tout ça, il faut que ça cesse, hein. C'est pas possible, hein. C'est pas possible, ça prend des proportions hallucinantes, donc stop, stop. Alors si les autres ne veulent pas s'en occuper, eh vous votez pour moi en 2027 et moi je vais mettre en place les mesures nécessaires pour nous débarrasser de tout ça, hein, parce que stop, hein, voilà. Donc voilà mes amis, c'était la vidéo du jour, hein, sur un sujet encore très important, hein, parce qu'on subit ça en permanence, on subit ça tous les jours, hein, partout, dès qu'on prend un tram, dès qu'on prend un bus, c'est des provocations dans tous les sens, des accoutrements pas possibles, les barbes jusque-là, les femmes dont on ne voit pas la tête. Moi je suis désolé, mais quand une femme n'a pas la politesse de me montrer son visage quand elle me parle, que je ne vois pas la bouche, ben moi je me réserve le droit d'avoir l'impolitesse, hein, de ne pas lui répondre, hein. Je suis désolé, mais je ne parle pas avec quelqu'un dont je vois la moitié du visage, hein. Bon, pendant 2 ans on a été obligé de voir la moitié du visage à cause de la Covid, hein, à cause des masques, mais bon maintenant c'est fini, hein. Les gens doivent montrer leur visage. D'abord, il y a une loi de 2010 qui l'interdit, hein, de camoufler son visage, hein. Donc stop, stop et stop. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt mes amis, hein, pour d'autres sujets à développer, hein. C'est pas ça qui manque en France, avec tout ce qui se passe, tout ce qui ne va pas surtout. Et voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, hein. Et puis surtout, rappelez-vous bien que la France, je l'ai répété, est chrétienne, et qu'elle le restera, et que ce sont nos traditions, nos us et coutumes, et que nous n'avons pas vocation à en changer, hein. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et bien sûr que vive la France, et que vive son peuple.